Champion universel au règne légendaire depuis demi-jour, il est celui qui est reconnu pour beaucoup comme étant le plus grand champion de l'histoire de la WWE. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur notre chef tribal Roman Reigns, et plus précisément sur son avenir. Qu'on veuille le reconnaître ou non, Roman Reigns fait partie des plus grands champions de l'histoire de la WWE, et même beaucoup de ces champions reconnaissent Roman Reigns comme le plus grand champion de l'histoire. Et franchement, qui aurait pu imaginer que Roman Reigns ait ce règne légendaire de plus de mi-jour? Notamment en 2018 où la WWE nous forçait à reconnaître Roman Reigns en tant que visage de la WWE, mais 2020 va tout changer avec une crise sanitaire qui va frapper la WWE, forçant Roman Reigns à s'éloigner des rings pour raison de santé et d'un nouveau main event de WrestleMania contre Goldberg. Mais il va revenir durant l'année avec un nouveau personnage et en compagnie de Paul Heyman, on assiste à la naissance du chef tribal Roman Reigns. Un heel-turn qui, on peut dire, a sauvé la carrière de Roman Reigns. Et la WWE va capitaliser sur le heel-turn de Roman Reigns avec l'intégration des Usos et ainsi assister à la naissance l'un, si ce n'est le clan le plus dominant de l'histoire de la WWE, la Bloodline. Un clan si dominant que Roman Reigns et les Usos vont récupérer les titres les plus importants et ainsi devenir champions incontestés. Et avec une Bloodline au sommet de la WWE, de plus un certain Solo Sikoa va rejoindre le clan en tant que bras armé de Roman Reigns. On se demande alors qui est capable de battre Roman Reigns. Sachant qu'à tout moment il pouvait avoir l'aide des Usos ou de Solo Sikoa afin de conserver ses titres, mais l'année 2023 va être l'année où la Bloodline va vivre sa dernière année. Car petit à petit, la Bloodline va perdre des membres et ainsi du pouvoir. Jusqu'à Night of Champions où Jimmy Uso va en avoir marre et quitter la Bloodline en mettant un super kick sur Roman Reigns. Et pour continuer dans les mauvaises nouvelles, quelques semaines plus tard, Jey Uso va aussi quitter la Bloodline et nous mener à ce main event totalement dingue à Money in the Bank. Et avec ce qui s'est passé à Money in the Bank, surtout avec le tombé qui va subir des mains de Jey Uso, Roman Reigns vient de perdre son aura de dieu et il est maintenant possible de battre. Maintenant la question c'est, qui doit être élu? Qui doit battre Roman Reigns? Parmi les noms potentiels, il y a bien sûr un certain Seth Rollins. L'idée en soi n'est pas bête, sachant que parmi tous les adversaires de Roman Reigns, Seth Rollins est le seul à ne pas avoir perdu contre le chef tribal. En plus ces deux-là ont une sacrée histoire, depuis que Seth Rollins a détruit le Shield. Et en dehors de Seth Rollins, il y a un catcheur que les fans veulent à tout prix voir affronter Roman Reigns de nouveau. Et cette personne, c'est Cody Rhodes. En effet, à l'heure actuelle, Cody Rhodes est présenté comme le top face de la WWE. Et que si un certain Solo Sikoa n'était pas intervenu, Cody Rhodes aurait battu Roman Reigns et partir de WrestleMania 39 en réalisant son rêve. Personnellement, je faisais partie de ces catch addicts qui voulaient voir une nouvelle confrontation entre Roman Reigns et Cody Rhodes. De plus, on sent que c'est dans les plans de la WWE puisque Cody Rhodes est en pleine rivalité face à Brock Lesnar, mais il y a quiconque qui change pas d'avis. Heureusement pour moi, je ne le suis pas, car j'ai changé d'avis. Car maintenant, je pense que ça doit être un membre de la famille qui doit battre Roman Reigns. On peut penser à Solo Sikoa qui est présenté comme un monstre depuis ses débuts dans le roster principal, à quel point que même Roman Reigns en a peur. Et les Usos ont reconnu Solo Sikoa en tant que successeur de Roman Reigns en tant que chef tribal. Mais entre nous, mes chers amis catch addicts, je pense qu'il est encore trop tôt pour donner un titre de champion du monde à Solo Sikoa. Même si on sait qu'avec le temps, Solo Sikoa aura l'aura d'un main eventer et deviendra champion du monde à la WWE, ce n'est pas pour tout de suite. On peut penser à Jimmy Uso, qui a été le premier des frères Uso à se retourner contre Roman Reigns, mais personnellement, je ne mettrai pas mon billet sur Jimmy Uso, et comme vous pouvez vous en douter, il ne reste qu'un seul nom. Et c'est le choix pour beaucoup de catch addicts, celui qui doit battre Roman Reigns n'est nul autre que Jey Uso. Mais avant que vous décidiez de lâcher un pouce rouge et que vous décidiez littéralement de vous désabonner de cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Jey Uso est l'élu qui doit battre Roman Reigns. Quand Roman Reigns est revenu et est devenu champion universel, le premier à entrer en rivalité avec lui, c'est Jey Uso. De plus, Jey Uso a été le premier à rejoindre Roman Reigns, ce qui lui a permis de devenir main event Jey Uso.
De plus, Jey Uso a été mis dans chaque segment important de la Bloodline. Notamment avec un Sami Zayn qui voulait rejoindre la Bloodline. Tout le monde avait reconnu Sami Zayn comme membre honoraire, sauf une personne, Jey Uso. Et après plusieurs épreuves, Jey Uso accepte finalement Sami Zayn au sein de la Bloodline, mais lors du Royal Rumble, Sami Zayn décide de frapper dans le dos Roman Reigns et ainsi le trahir. Et à la différence de Jimmy Uso ou Solo Sikoa, Jey Uso ne va pas s'attaquer à Sami Zayn et il va s'éloigner de la Bloodline pendant plusieurs semaines. Et revenir à SmackDown pour combattre Sami Zayn aux côtés de son frère, ce qui va conduire à un match par équipe contre Sami Zayn et Kevin Owens, et un match qui va se terminer avec les deux acteurs importants de cette rivalité, Jey Uso et Sami Zayn. Mais après cette défaite, Roman Reigns va s'énerver envers les Uso, ce qui va conduire à un pétage de câble de Jimmy Uso lors de Night of Champions, et après une trahison de Jimmy, on se demande que va être la décision de Jey. À un point même que Roman Reigns avait désigné Jey Uso comme étant son successeur en tant que chef tribal. Mais malgré tous ses efforts, Jey Uso va suivre son frère et trahir à son tour Roman Reigns, et Jey Uso va réussir à faire quelque chose que personne n'a réussi à faire depuis plus de 3 ans. Jey Uso va réussir à river les épaules de Roman Reigns et à montrer à tout le monde qu'il est possible de battre Roman Reigns. Mais aussi montrer que si les Uso n'étaient pas là pour sauver 90% des matchs de championnat de Roman Reigns aurait déjà perdu ses ceintures depuis bien longtemps et n'aurait jamais atteint ce règne légendaire de plus de 1000 jours. Et avec SummerSlam qui arrive le mois prochain, on est tous sûrs que Roman Reigns va vouloir affronter Jey Uso, donc SummerSlam va marquer la fin du règne légendaire de Roman Reigns. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée. Car bien que Roman Reigns soit affaibli à cause de sa défaite à Money in the Bank, et à cause de cette défaite, il devait être jugé lors de SmackDown, mais comme vous le savez si vous avez regardé mes résultats de SmackDown, Roman Reigns et Solo Sikoa ont détruit Jimmy Uso, ce qui a énervé Jey qui veut un combat contre Roman Reigns. Donc pour moi, si match a lieu à SummerSlam entre Roman Reigns et Jey Uso, c'est pour faire en sorte que Solo Sikoa trahisse Roman Reigns. Et que lors du PLE qui n'est nul autre que Payback, Roman Reigns soit tout seul et que seul le titre Undisputed permet à Roman Reigns d'être chef tribal. Et après un règne qui a commencé à Payback, Jey Uso bat Roman Reigns et devient ainsi le nouveau champion incontesté et aussi le nouveau chef tribal. Et n'allez pas dire que mon idée de faire perdre Roman Reigns à Payback est une mauvaise idée. Car pour rappel, la dernière fois qu'on a eu le PLE Payback date de 2020. Et depuis, on n'a plus eu le PLE. Et comme par hasard, Roman Reigns est plus vulnérable que jamais. Donc on décide de faire revenir le PLE où son règne légendaire a vu le jour. Pour moi, c'est loin d'être une coïncidence. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addict. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon scénario. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez absolument pas à me dire dans les commentaires quel scénario verriez-vous entre Jey Uso et Roman Reigns. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut afin de reconnaître cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, on se rapproche très rapidement des 1000 abonnés. Et j'espère que ce type de vidéo va vous plaire car je compte faire davantage de vidéos de ce type sur la chaîne. Et avec SummerSlam qui arrive le mois prochain, je vous réserve une petite surprise. Mais en attendant, on se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown. Et bien sûr, en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.